Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Como Info dans votre principale édition d'information. Politique, installation des cellules de base à Niali le week-end écoulé par le président de la coalition 747, M. Karim Diengui. Reportage Kevin Mebali. C'est dans une ambiance des grands jours que le leader historique du 5e arrondissement, M. Karim Diengui, s'est rendu au quartier Niali pour l'installation de 2 cellules de base visant à dynamiser ce grand mouvement qui s'enracine chaque jour dans le pays. Il faut le souligner, cette plateforme le porte depuis ses débuts en politique et elle compte à ce jour plus de 5000 adhérents qui croient en la philosophie de celui que les populations du 5e arrondissement surnomment l'élu. Monsieur le maire, nous nous tournons vers vous en tant que digne fils du quartier. Notre espoir réside en vous, afin que vous trouviez des solutions satisfaisant à nos préoccupations. La population des sages de Niali à l'antenne est derrière vous. En à peine 3 mois de fonction, que des actions concrètes se matérialisent en actes pour le bien de ces derniers, notamment avec plusieurs engagements de plus d'une trentaine de jeunes issus des milieux défavorisés, comme pour répondre de l'égalité des chances prônée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour qui il demeure un soldat fidèle, loyal et convaincu. Un événement à double connotation. La première, c'est la réponse à appel à agir du directeur de cabinet du président de la République, M. Brice Lacruche Alianga. La deuxième connotation, c'est celle qui consiste justement à installer les différentes cellules de la coalition 747. Et nous avons démarré donc cette série d'installations par le quartier Niali di Bel-Air en installant 2 cellules, la cellule des sages et la cellule des jeunes. Ces 2 cellules donc chaque premier samedi du mois et toutes les fois qu'elles le pourront répondront à appel à agir, mais également en respectant la volonté du chef de l'État qui consiste justement à répondre favorable au premier samedi du mois qui est consacré à la journée citoyenne. C'est face à une assistance venue nombreuse qu'il a tenu à remercier de leur inlassable soutien et le non-ménagement de leurs efforts qui l'ont conduit à la mairie de Libreville. Pour le compte des législatives, j'étais le candidat ici, j'étais candidat de mon parti ici au premier siège. J'ai battu campagne dans tous les quartiers. J'ai animé plusieurs causeries dans plusieurs quartiers. Mais ici à Niali, 2 causeries seulement. Et le jour du vote, vous vous êtes levé comme un seul homme et tout le monde connaît les résultats du centre de Bisségué. Je n'ai pas eu donc besoin de tenir plusieurs causeries et meetings ici, parce que je savais qu'ici j'avais de la famille. La soirée s'est achevée en apothéose dans une ambiance conviviale et bon enfant. La hausse du prix du transport urbain gabonais a surpris la population ce matin. Reportage. Suite à l'Assemblée générale de la coalition des syndicats de transport terrestre du 22 juin 2019 tenue à Libreville, il a été constaté ce matin, lundi 24 juin 2019, l'ajout de 100 francs du prix de transport commun. C'est un problème très crucial puisque le transport, avant même qu'on augmente à 200, c'était déjà augmenté et c'était difficile pour les populations pour se déplacer. Maintenant qu'on a encore augmenté, vous voyez ce que ça va faire. En effet, après la hausse du prix du carburant au Gabon, qui a suscité le dépôt d'un préavis d'augmentation du prix de transport commun par la coalition des syndicats de transport terrestre allant du 15 au 21 juin 2019. Tout ce qui est mis en place depuis un bon bout de temps, c'est un mécanisme pour précariser la population. Parce que lorsque le gouvernement augmente les prix de l'essence, il sait très bien que les transporteurs aussi, parce que c'est leur fonction, c'est leur activité. Donc, ce qui est évident, c'est que eux aussi, ils vont augmenter les tarifs de transport et du coup, c'est la population qui en subit. Vraiment, c'est dommage, c'est déplorable. Parce que l'essence, d'abord, c'est sur place, c'est pas importé. C'est 200 d'ici jusqu'à Nkembo. À la pharmacie, c'est 100 francs.
Maintenant, quand tu prends par exemple IAI, Ferrouzan, c'est 200. Donc vraiment, c'est pas bien. Parfois, 1300, même au taxibus, c'est 200. C'est pas normal. En dehors de la montée du prix du carburant qui a engendré l'ajout de 100 francs sur le prix du transport urbain, les taximens et les clandomènes soulignent d'autres facteurs de motivation, notamment la multiplication des postes de contrôle, l'augmentation des taxes, sans oublier que être taximan ou clandomane est un métier. C'est pour avoir quelque chose pour nourrir sa famille. Alors, beaucoup de choses qui se passent, comme les policiers, la mairie, les gendarmes qui prennent l'argent, ils vont faire comment pour s'en sortir? Je suis clandomane. Je fais le clando et c'est sur ce clando que je me nourris. Donc, vous voyez jour après jour comment va la station, le prix le carburant augmente jour après jour. Aujourd'hui, tu as vu, c'est à 625, demain c'est à 675. On se demande mais qu'est-ce qui ne va pas? On est dans un pays pétrolier où le Gabon déjà en ce moment, le pétrole est déjà 500 francs. Vraiment, c'est pas bon. En définitive, les populations gabonaises interpellent les autorités compétentes pour trouver un terrain d'entente avec les coalitions des syndicats du transport urbain afin de rétablir cette situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis ce matin. Pour la hausse du prix du transport ici à Libreville, nous en tant que citoyens gabonais, vivant sur le territoire gabonais, ça ne nous plaît pas, mais on est obligé de combiner avec les clandomanes ou bien les taximans. Parce que pour l'instant, eux aussi, ils ont dit le carburant a augmenté à la station. Eux aussi, ils ont augmenté parce qu'ils ne peuvent pas transporter les gens au même prix. Et nous, on demande aux autorités en haut, s'ils baissent en haut, eux aussi, ils vont baisser sur le terrain. Ce n'est pas de leur faute. Mais nous, on est étonnés parce que quand ils frappent nu, il faut penser qu'il y a de bas au quartier. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a quelqu'un qui est de minutes qui se bricole peut-être pour 25. Maintenant, quand vous augmentez le tarif, s'il a 10 enfants, comment il fait pour les envoyer à l'école? Donc, essayez de revoir vos tarifs. À la station, comme sur place, pensez quand même qu'il y a la population en bas. C'est ce lundi 24 juin 2019 que le Salon de l'industrie du bois en Afrique centrale et ouest a ouvert ses portes au Jardin botanique à Libreville. Le reportage de Lynn Sembui. Le Salon de l'industrie du bois en Afrique centrale et ouest a ouvert ses portes aujourd'hui au Jardin botanique de Libreville. Salon qui se tiendra du 24 au 26 juin, réunit un important nombre d'entreprises, d'associations, de particuliers venus à travers le continent pour présenter leurs produits et différents modes de fabrication et de transformation du bois. Notons que tous les produits présents au salon sont extraits de différents bois qu'on retrouve dans les forêts africaines, notamment au Gabon. Lorsqu'on parle de bois, on voit non seulement le tronc de l'arbre, mais aussi ses fruits. C'est le cas du bois de Moabi, dont les fruits sont utilisés pour la préparation de beurre, d'huile, crème naturelle. L'huile de Moabi, c'est un arbre, c'est un jumeau, c'est l'arbre qu'on appelle le géant de la forêt. Et on ne le détruit pas. C'est un arbre qui est sacré, c'est un arbre qui est traditionnel. On ne détruit pas cet arbre. On retrouve également le bois de Moabi dans la production des meubles, d'objets de décoration utilisés pour les maisons, les bureaux et même les cérémonies. Alors déjà, nous sommes la G16, la zone, la Gabon Special Economic Zone. Donc on est chargé plus ou moins de développer, de mettre en avant la zone spéciale économique. Donc sur cette zone, vous avez plusieurs compagnies, plusieurs investisseurs, aussi bien gabonais qu'étrangers, qui dans la zone font la transformation du bois. Rappelons que le salon est aussi un moyen de promotion pour certaines entreprises, histoire de se faire connaître, pour envisager des éventuelles collaborations avec le Gabon ou l'installation de leurs usines à la zone économique d'Nkok. On représente le bureau d'études FRM Gabon, qui est un bureau d'études en ingénierie forestière, leader dans le bassin du Congo depuis plus de 30 ans. Donc on est là pour présenter les différents services qu'on peut offrir à des industriels, à des forestiers ou à des partenaires privés et publics en général. Donc un exemple, par exemple, on peut présenter le service Traceur. Donc Traceur est un service qui se déploie dans la zone économique de Nkok depuis le 1er octobre 2018.
Traceur est un service qui a été commandité par G16 et donc qui œuvre pour la légalité et la traçabilité de toutes les grumes qui entrent dans la zone économique. Oui, nous sommes un fabricant belge de machines à bois pour transformation, pour deuxième transformation. Donc on est le numéro 1 dans le monde pour les machines combinées 7 opérations. Ça fait déjà plus de 50 ans qu'on les fabrique. On est présent dans plus de 100 pays. Donc on voudrait aussi être plus présent ici au Gabon. Prévu pour 3 jours, le Salon du bois de l'Afrique centrale et ouest n'a pas encore fini de nous dévoiler tous ces produits dérivés du bois. L'eau, c'est la vie. Cependant, elle est une denrée rare en Tanyon, dans le 6e arrondissement de Libreville, plus précisément à Montalier, suivant cet élément de Sharon Bilogo. C'est dans le quartier Ndanyon, au 6e arrondissement de la commune de Libreville, précisément à Montalier, une zone enclavée où l'eau est une denrée rare pour ces derniers. Afin de mieux nous enquérir de la situation, notre rédaction s'est rendue dans le dit quartier où les populations sont quasiment oubliées, délaissées et livrées à elles-mêmes. C'est ici. Ah, ce sont les tuyaux qui viennent de là-haut. Là, il y a les compteurs de la SCG. Les compteurs viennent là-bas. Les compteurs de la SCG, ça vient juste pour amener ici. Mais nous, par contre, si la SCG pouvait prendre des compteurs, enlever ces compteurs-là, les faire descendre au moins légèrement jusqu'en bas. On a demandé à la SCG de nous faire ça, ils ont dit non, on ne peut pas poser les compteurs après la route. On a dit bon ok d'accord, on va se débrouiller à tirer de l'eau jusqu'ici. Mais l'eau ici arrive à partir de 4h, 5h. Parfois même 1h du matin. Hein. Parfois 1h du matin. Et quand l'eau n'arrive pas, pour que l'eau monte, c'est des problèmes. Il faut pomper. Pomper c'est quoi? Je vais vous montrer comment on pompe. Pour avoir de l'eau, c'est comme je dis, il faut pomper. Il faut qu'on pompe. On pompe comme ça là. Il faut démonter les tuyaux à chaque fois à 4h du matin. Vous vous imaginez à 4h du matin, vous trouvez un reptile. Voilà. Là, il n'y a pas de l'eau. Là, on n'a pas de l'eau là. C'est comme ça. Il faut d'abord évacuer l'eau là. Il faut évacuer pour évacuer la prise d'air. Comme ils appellent la SCG, la prise d'air. Il faut qu'on évacue ça. Vous voyez comment on souffre. On est au Gabon. Les Gabonais souffrent. Et les élections présidentielles, on va nous demander nos voix. C'est là. Comme si on était à... Même en Dendé, on ne trouve pas ça. Donc c'est ici. Sans compter les puits d'eau. Quand on n'a pas de l'eau, on consomme l'eau là, l'eau de cette rivière là. Ce sont ces puits là. Quand on n'a pas de l'eau, ce sont ces puits là qu'on consomme. On fait la lessive, on fait un peu tout, le nettoyage préparé, c'est avec cette eau là. En effet, l'eau étant une source vitale nécessaire, les populations de Montalier face à cette problématique désolante lancent un cri d'alarme à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SCEG, que cette dernière prenne des dispositions afin de leur permettre de retrouver leur dignité, car l'eau demeure une source de vie importante. Chaque 21 juin de l'an, la fête de la musique est célébrée par plusieurs pays dans le monde. Ici, au Gabon, elle a été célébrée à l'Institut français de Libreville. Reportage d'Insembui. La fête de la musique a lieu à travers le monde. Elle est célébrée dans une centaine de pays. Notre pays n'en est pas en reste. C'est pourquoi divers festivals de musique locaux se sont joués à travers la capitale. Il s'agit notamment de la présence de l'école de musique Ravel à l'Institut français du Gabon pour un concert ouvert et gratuit. Accompagnés des parents et des professeurs de chant et d'instruments, les jeunes passionnés se sont dévoilés au public. Rappelons-le, la fête de la musique permet aux artistes de se faire connaître, mais aussi de partager avec les fans leur passion. Écoutez, on est d'abord content d'être ce soir au Institut français du Gabon pour la fête de musique qui est célébrée partout dans le monde, y compris ce soir au Gabon. Nous existons, École Ravel existe en tant que telle au Gabon depuis plus de 25 ans, avec une très grande réputation et un très grand nombre d'élèves qui est passé dans notre établissement et qui nous a représentés même en dehors du Gabon, dans les différents concours internationaux en Afrique comme en Europe. Précisons que dans cette école, c'est plusieurs genres de styles musicaux qui sont enseignés aux élèves de tout âge et tout sexe.
Ça fait 1 an que j'apprends la guitare, mais j'en jouais avant, mais j'ai décidé de prendre des cours, cette année. Personnellement, la musique, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et la fête de la musique, c'est tout simplement la réunion la rencontre de plusieurs genres musicaux, de plusieurs instruments et de plusieurs personnes aussi, et donc je trouve ça beau et intéressant à célébrer. Il faut célébrer la musique. La soirée s'est poursuivie avec le concert en live de lauréat de Jeunes Talents de l'année 2019, l'artiste Boudi. De joie. Je suis super contente et super fière de ce qui se passe aujourd'hui, parce que les acteurs culturels se sont mobilisés pour mettre des scènes un peu partout, donc à Lui, 3 quartiers, etc. Et moi je me trouve là à l'Institut français et franchement c'est un super plaisir. Je sais qu'après l'Institut français justement je vais aller rejoindre mes autres frères d'armes pour continuer la fête de la musique. Franchement tout le monde est super content parce que cette année c'est vraiment particulier. Je suis gagnante du concours, donc c'est vraiment particulier pour moi et je fais mes premiers pas dans le chant. C'est quelque chose qui va rester à jamais, je pense, marqué dans ma tête, de pouvoir faire un concert live le jour de la fête de la musique, parce que c'est notre fête, donc c'est un moment vraiment mémorable pour moi. Je suis très contente. Les populations gabonaises ont vibré au rythme des chants et des danses lors de cette soirée. La fête de la musique demeure pour les artistes du monde entier un véritable tribunal d'expression et de la promotion musicale et culturelle. Dans la rubrique Il a dit, Monsieur le maire Juvenal Roblex Ondo nous livre ses impressions suite au discours du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, du 8 juin dernier. Je tiens à vous remercier de cette visite inopinée, mais je profite également de l'occasion pour répondre exactement à la question qui m'est posée. J'avoue que je n'ai pas de mots. Lorsqu'un chef parle, on a du mal à faire des interprétations. J'avoue également que ce discours en principe était très attendu. Après que le président soit sorti d'une situation assez compliquée, assez chaotique, nous l'avons beaucoup observé. Ça avait 2 connotations. La première consistait à montrer à son peuple qu'il est toujours là. Il est vivant, contrairement à toutes les interrogations que les gens se font, contrairement à toutes les différentes interprétations, qui est bel et bien c'est lui le chef. Il est toujours président de la République, malgré le fait qu'il soit légèrement affaibli, mais nous avons tous constaté qu'à plus de 70%, le président a déjà récupéré. Et quant au discours, il me laisse vraiment sans mots, parce qu'en tant que jeune qui s'aimait, qui est au pied de l'arène politique, j'ai finalement compris quelque chose à travers le discours du chef de l'État d'hier, c'est que la politique, ou dans l'arène politique, nous avons 3 catégories de personnes. Nous avons les jongleurs, nous avons les spectateurs et nous avons les clowns. Le chef de l'État a montré une fois de plus que c'était lui le jongleur. Parce que le jongleur dans l'arène politique, c'est celui qui prend les décisions, qui prend tout le monde à contre-pied, qui prend tout le monde au dépourvu. Et je pense que ce discours était très attendu par la population, par les populations gabonaises. Parce qu'on a besoin de ça pour nous rassurer. Les populations ont besoin de ça pour retrouver de la confiance. Le discours, il était très court, il était très poignant. Et je pense qu'à partir de ce moment, chacun devra prendre ses responsabilités. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre principale édition d'information. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Sur ce, restez connectés sur Como Info et à travers nos adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Entre-temps, que Dieu vous protège.